Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. On revient, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une petite vidéo de derrière chez les fagots. Pour une vidéo crash test maquillage, oui. Alors, j'en fais pas souvent parce que vous savez comment je suis par rapport au maquillage. Je suis ce qu'on appelle communément une buse. Hein, je pense que c'est un terme qui me convient assez bien. Et là, j'ai quand même quelques produits à crash tester et j'ai décidé de le faire en vidéo. Voilà. Donc, pas de chichi, on va commencer et on va voir ce que ça va donner. Mais excusez-moi si elle est longue, parce que je me connais. Généralement, les vidéos avec moi sont longues quand il s'agit de maquillage. Voilà. Alors, nous allons commencer par la base. Alors, attendez, excusez-moi, je transpire. Ça, c'est pareil. Avec moi, vous avez l'habitude, hein. Donc, voilà. Quoique non, on va peut-être commencer directement par les yeux. Et je ferai mon teint ensuite. Ça sera plus facile, je pense. Vous êtes d'accord avec moi, non? Je sais pas. Mais vous me connaissez, voilà. Donc, on va commencer par les yeux. Parce que c'est... Là, j'ai pris le temps de enlever mes lunettes. Et comme vous pouvez le voir, j'ai des yeux de panda. Et surtout, faites pas attention à mes lèvres, c'est pareil, en ce moment, je suis tellement à la ramasse, tellement fatiguée que c'est pareil, j'ai les lèvres totalement défoncées. J'ai un petit coquin derrière moi. Oh. Donc, on va commencer par les yeux, comme je fais à mon habitude. Donc, pour commencer, je plique toujours mon... voilà que je retrouve plus mon anti-cerne de Chichilam. Pour la simple raison, c'est que comme il a un sous-ton orange, eh bien, c'est très bien quand j'ai des cernes comme ça. Alors, j'en mets souvent la dose. Surtout, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait moi. On va estomper tout ça, voilà. Donc, vous avez peut-être l'impression que j'en ai mis beaucoup, mais en fait, j'en ai pas mis beaucoup parce que je n'en tire pas énormément sur moi. Mais c'est juste pour dire, éclaircir un peu mon contour d'œil qui est très marron, voilà. Ensuite, alors, maintenant que j'ai bien mis ma base, j'ai plusieurs produits pour les yeux à essayer et je ne sais pas encore lesquels que je vais mettre. Donc, j'ai ce petit crayon de la marque Plus d'ailleurs à essayer, qui est un bleu, mais un bleu, comme vous pouvez le voir, c'est un bleu métallique. Donc, vous me connaissez, je ne suis pas douée. Et je vais essayer, tout simplement, de le mettre en coin externe. Alors, ce maquillage ne sera pas parfait, hein, je fais à l'arrache, hein, comme je fais à mon habitude. Parce que de toute façon, je ne suis pas douée. Voilà. Donc, on va mettre, je ne vais pas en mettre de trop. Oula, il est très pigmenté. Alors, attendez. On va le mettre comme ceci. De façon à ce que ça se voit sur le dessus. Voilà. Et voilà. Ensuite, pour bien le... Je prends un petit pinceau, le modeler. Alors, je corrigerai bien entendu mes erreurs parce que je suis pas... Donc voilà. Mais je trouve que la couleur est plutôt mignonne. Donc voilà. Donc la couleur est plutôt jolie. Elle est... c'est pas un bleu foncé, mais c'est... je sais pas. C'est... ouais, ce bleu, il est plutôt anthracite. Mais il est beau, voilà. Donc je vais faire le deuxième hors caméra et
on va voir ça ensuite. Voilà. Donc, oui, j'ai fait ce produit-là en premier parce que comme c'est un produit crème, je me suis dit que je vais le faire en premier pour pouvoir après rectifier avec du produit poudre. Donc, voilà pour mes yeux. Ensuite, alors là, bonne question. J'ai 2 palettes à tester que je n'ai pas encore essayé. Donc, j'ai une nouvelle palette Révolution que j'ai achetée sur Vinted il y a quelques jours. Et la petite palette de Dakulu que j'ai achetée sur le site Temu. Donc voilà. Je pense que je vais peut-être faire un mix des deux. Je vais vous montrer déjà les teintes à l'intérieur. Dans la Révolution, voici les teintes. Donc moi j'avais pensé réintensifier avec ce bleu anthracite ici et un peu plus clair là, et à l'intérieur faire une couleur blanche ou une couleur plus rosée. Je sais pas, j'ai pas encore de bonnes idées. Et dans la seconde palette, et qui est tombée malheureusement, donc il y a ces couleurs là, donc qui sont pailletées, donc je pense que je vais utiliser ça surtout pour les paillettes. Donc je fais le premier œil et je vous ferai voir le deuxième à suite. J'oublie toujours que les fards Révolution sont pigmentés comme de dingue. J'ai à peine trempé mon pinceau que, ouais. Donc ça va faire un genre de smokey eye noir. Je vais l'estomper après, hein, je pense, avec une couleur beaucoup plus claire. Mais là, c'est vrai que, ouf, alors là, j'essaie d'estomper. Je vais prendre un autre pinceau pour m'estomper tout ça. Voilà. Donc, et j'estompe autant que possible. Mais vous pouvez voir que ces couleurs-là, j'ai un petit peu trop forcé, je crois. Je pense que je vais rééclaircir après avec un petit peu de... Je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Vous connaissez, je suis nulle en maquillage, mais voilà. Purée, waouh. J'avais oublié qu'il était aussi intense, voilà. Donc voilà pour cette partie. Je vais faire l'autre œil, pareil, hors caméra, et puis voilà. Donc voilà, j'ai estompé autant que j'ai pu, mais c'est vrai que j'ai un petit peu forcé. J'avoue, j'ai forcé, voilà. Ensuite, alors je vais faire une teinte beaucoup plus claire. Alors pour ceci, je prends un autre petit pinceau et je vais essayer de trouver un bleu clair, un peu plus clair. Je vais prendre celui-là en espérant que ça aille. Alors là, je ne refais pas la même erreur, je tapote un petit peu et je le mets ici pour estomper un peu la couleur. Comme d'habitude, je fais la One Again Beast to Fly et je suis super contente. Elle est géniale cette palette. Mais j'irai un petit peu plus doucement la prochaine fois que je l'utiliserai. Et voilà. Donc voilà pour ce bleu. Ensuite, au coin interne, faut que j'éclaircisse tout ça. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Il faut vraiment éclaircir. Donc, je vais prendre une couleur beaucoup plus claire. J'avais pensé entre celle-ci et celle-là, avec une petite pointe de celui-là. J'ai un doute, mais on va essayer. Je vais déjà commencer par cette teinte-là, et on verra ensuite si cette teinte-là suffit ou s'il faut que j'éclaircisse encore plus. Ah, bah c'est... En fin de compte, ça rend bien. Je dirais que ça rend bien. Vous me direz en commentaire, bien entendu, mais moi je trouve que ça rend bien. Enfin, finalement, j'ai bien choisi la couleur. Donc, on va continuer le deuxième œil et on revient ensuite. Donc, voilà. Donc, vous voyez, en fin de compte, la couleur plus claire que je viens d'utiliser rend bien avec le bleu que j'ai mis. Donc, ça se passe assez bien, je vous. Alors, je vais faire le coin en dessous. Pour ça, alors là, par contre, j'avais pensé mettre un léger violet.
un petit violet pas trop épais. J'avais pensé à un petit violet comme ceci ou comme cela. J'ai un doute. Je vais peut-être prendre celui-là et je vais en mettre par touche très discrète. Et je le remonte autant que possible. Donc ça rend pas trop mal. Je sais pas vous. Dites-moi en commentaire parce que je suis pas douée en maquillage et tout conseil que je prends, je le prends. Voilà. Mais je pense que ça rend pas trop mal. C'est peut-être que mon imagination. Mais j'aime bien. Voilà. J'aime bien. Et ce qui compte, c'est que j'aime bien. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà. Maintenant, je vais mettre en coin interne une couleur aussi claire que possible. Donc je vais mettre un petit point de doré. Alors oui, je fais toujours des grimaces des grimaces quand je me maquille, parce que j'ai toujours peur de me mettre dans l'œil. Je fais pareil pour le deuxième œil et on revient. Voilà, et maintenant au coin interne, je vais mettre la couleur la plus claire que j'ai. Pour mettre la couleur la plus claire, je vais le mettre avec le doigt, tout simplement. La couleur est très belle, très lumineuse, c'est exactement ce que je voulais. Alors là, je vais faire un crash test complètement à la moins de 2, parce que généralement, quand on a ce style de maquillage, on met un eyeliner noir, et ben moi je vais faire tout l'inverse, en espérant que je me blinde pas la tronche en faisant ça. Car je vais faire un eyeliner blanc, histoire d'éclaircir un peu tout ça. Donc c'est pareil, c'est un eyeliner que j'ai eu sur Temu. Alors, faut que je me mette bien droite. Je me mets bien droite. Ouh là là, j'ai l'impression qu'il marque pas tant que ça. Ouais, ça va pas. Ça va pas, il est nul. Il est nul, il est nul. Bon bah, je vais me rabattre sur du noir. Vous me direz, j'ai fait du très foncé là. Allez, on repart sur du noir. Ah, puis en plus, je tremble comme c'est pas permis. Je crois que j'ai un peu forcé, mais bon, tant pis. Voilà, c'est fait, voilà. Et je passe pour le deuxième. J'ai un peu forcé. J'ai un peu forcé, là, je crois que j'y étais un petit peu trop fort. J'ai essayé de rectifier un petit peu ça avec un coton-tige. Donc voilà, j'ai réussi à rectifier un petit peu, en espérant que ça fait pas trop quand même. Bon, là, c'est mieux, quand même. J'avais décidé de mettre les couleurs comme ceci, mais j'en ai pas eu l'occasion. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. J'avoue que j'ai un petit doute. Alors ça c'est un maquillage que je fais là à la One Again, mais c'est un maquillage de soirée, clairement. Ensuite je vais rééclaircir un petit peu en mettant tout simplement de l'highlight. Donc j'en mets un petit peu sous mon sourcil, un petit peu en coin d'œil. Voilà. Voilà, pour mes yeux. Maintenant, on va faire un crayon. Mon crayon, j'en ai pas de nouveauté non plus. Je vais utiliser mon crayon noir Yves Saint Laurent, que je vais mettre en muqueuse du haut. Faites pas ce que je fais là. Non, tant pis. Ne faites pas, surtout pas ça. Et je vais en mettre aussi un petit peu en bas. D'ailleurs, il va falloir que je le taille. Ensuite, en mascara, je n'ai pas de nouveauté non plus. Donc, je vais utiliser le Ice Case de Beauty Bay. Il est excellent, tout simplement. Donc, je le mets hors caméra et puis on se revoit ensuite. Pour mes yeux, c'est terminé. Nous allons maintenant s'attaquer au teint. D'abord, pour le teint, j'ai deux bases à essayer. J'ai la Steeze Sweet of Armor à utiliser et la nouvelle Shiglam. On va faire l'hydrogrip. J'en mets pas de trop, ça sert à rien. De toute façon, moi, le maquillage va pas durer toute la journée. Je me maquille. Voilà pour le primer. On va laisser sécher un petit peu. Ensuite, en ce moment, je ne mets pas beaucoup de fond de teint. J'utilise plus souvent une bébé crème. Et en ce moment, j'utilise la bébé crème de la marque Atomy. Alors, je vous renverrai à ma vidéo Atomy. Je vous laisse franchement foncer parce que c'est des produits qui sont... J'adore. C'est qu'à de dire, j'adore. D'ailleurs, je vous mettrai en lien si vous voulez en commander.
mais franchement, moi, Atomy, j'adore. N'hésitez pas. Et si vous, vous voulez plus d'informations sur cette marque, n'hésitez pas à me contacter et je ferai remonter l'information à qui de droit. Je vais faire maintenant le teint. Alors, regardez un peu, il est bien couvrant, il est hydratant, il a une belle couleur. Pour une bébé crème, je trouve qu'elle est plutôt bien couvrant. Donc, foncez. Alors, pour l'instant, moi, j'en ai trouvé que 2 teintes, mais il me semble qu'on m'a dit qu'il va y avoir d'autres teintes qui devraient arriver. Mais regardez, cette bébé crème me donne un teint de jeune fille. Je peux pas dire autrement, parce que j'ai un teint quand même assez terne. Mais regardez-moi la lumière qu'elle m'apporte, et elle est confortable, je ne la sens pas sur mon visage. J'en ai mis qu'une pompe, hein. Une seule pompe, et j'ai fait tout mon visage. Atomy, vous avez fait un super boulot. J'en ai mis volontairement sur mes lèvres pour que vous voyez comment ça couvre. Autant j'ai les lèvres, bah, je vous laisse juger, moi je l'adore. Ensuite, bah, j'ai un teint quand même assez pâle, donc on va essayer de réchauffer un petit peu tout ça. On va commencer par les produits crème et on terminera par les produits poudre. Donc, dans les produits crème pour le teint et en bronzer, mais j'ai pas de bronzer crème, il me semble. Si, j'ai le bronzer crème Action, Max & More. Et puis je le trouve qu'il, je sais pas, c'est peut-être une impression, mais j'ai pas l'impression il est plus satiné que bronzant. Et puis vous voyez, il s'estompe très facilement. Côté estompe, il n'y a pas de souci, il s'estompe bien. Vous voyez, il s'estompe très facilement. Il est très peu marquant. Il est très léger. Alors pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller comme moi, c'est parfait. Franchement, c'est un bon produit pour ça. Pour le reste, je vous en laisse juge. Donc j'avais reçu ça dans une box. Donc c'est un peu blush. On va le tester, tout simplement. Alors on va le mettre bien haut. Je crois que j'ai un petit peu trop forcé. J'ai forcé. C'est parti. Hop. Alors, j'ai l'impression qu'il est un petit peu orangé. Dites-moi, il me paraît quand même pas mal orangé. Il est satiné. Je crois que je vais ressembler à une boule à facettes. On va matifier tout ça après avec la poudre. Voilà. Et on va matifier tout ça avec de la poudre. Donc, pour la poudre, c'est pareil. Je n'ai pas de nouveauté. Donc, je vais utiliser ma poudre She Glam, comme je fais à mon habitude. Alors oui, je renifle. Excusez-moi, je suis enrhumée. Et puis la poudre là, j'avoue qu'elle est très bien pour ce que j'en fais. J'en mets pas toujours. Il faut dire que je ne fais pas de gros maquillage comme ça au quotidien. Généralement, c'est vraiment quand j'ai des grosses soirées, qui n'est pas souvent le cas. Voilà pour ça. Je vais laisser la poudre un petit peu posée. J'ai même pas fait mes sourcils. Oh, j'ai pas fait mes sourcils. Bon bah tant pis, de toute façon les sourcils moi ça fait 2. Alors la poudre, je pense que ça devrait être bon. On va enlever le plus gros. Voilà pour la poudre. Pour les bronzers, j'en ai pas de nouveauté. Je n'ai pas de bronzer poudre, je n'ai pas de nouveauté. Donc je vais utiliser le petit bronzer de Tarte. Voilà. J'essaie de pas en mettre de trop quand même. J'appuie pas, mais voilà. Et on estompe un peu tout ça. Pour le blush en poudre, bah, j'ai celui de NYX. J'avais bronzer NYX, mais mes chats ont trouvé très drôle de l'exploser. Donc j'en ai plus. Faut que je le rachète d'ailleurs, parce qu'ils sont super. Et on va y aller très doucement, parce qu'il est pigmenté, mais de ouf. Voilà. Vous voyez, je l'ai à peine frôlé, puis il y en a déjà trop. Il y en a trop. Mais la couleur, elle est tout simplement dites-moi en commentaire, mais moi je trouve que la couleur, j'ai pris cette couleur-là, et la couleur, elle est super. On fait la même chose de l'autre côté. J'ai à peine frôlé aussi, parce que j'en mets pas de trop non plus. Et vous voyez, je l'ai à peine frôlé, puis ça m'a tout de suite donné un petit coup de... On va en mettre un petit peu ici. Voilà, comme ça on a l'impression que j'ai pris un petit peu de coup de soleil, voilà. Chose qui est quasiment impossible avec moi, parce que je crame au soleil, je crame, c'est qu'à le dire. Donc voilà, mais franchement, si vous ne l'avez pas essayé, foncez, il est top, mais topissime. Et on va terminer par le highlighter. Là, en highlighter, je n'ai pas vraiment de highlighter poudre, peut-être un highlighter
Shiglam. Oui, j'en ai un. On va mettre un petit highlighter Shiglam. Oh, j'ai pas pris la bonne couleur. Vous me direz, hein, j'en mets pas plus parce que ça sert à rien. Ouh là là, là je brille, c'est que de dire je brille. Donc voilà pour maintenant on va terminer par les lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai pas grand chose non plus à essayer. Donc je vais faire vite fait mon contour des lèvres et mes lèvres. Et puis on verra le produit fini ensuite. Donc voilà pour ce maquillage terminé. J'espère que ce petit contenu vous aura plu. Alors comme vous avez vu, c'est très long avec moi. Je suis une personne qui a pas l'habitude de se maquiller. Donc voilà. Si ce petit contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Parce que moi, ça me soutient et ça m'aide vraiment beaucoup. À mettre la petite cloche de notification pour voir mes prochains contenus. Quand même, hein, parce que c'est comme c'est pour ça que vous venez me voir quand même, pour voir ma bouille de clown, ma petite bouille de clown, ouais, coin coin. Oui, je me prends pour une idiote et puis je ne me prends pas au sérieux et c'est pour ça que vous m'aimez, je pense. Et bien entendu, je vous invite à me laisser vos commentaires sur ce petit maquillage en espérant qu'il vous aura plu. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.